Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Valise de Béroy. Je reviens de mon second voyage au Japon en solo et j'ai eu envie de vous partager mon expérience. Du coup, pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous amener au mont Nokogiri, non loin de Tokyo. C'est parti! Avant de commencer, je voudrais vous apporter une petite précision, notamment au niveau des transports, car dans chacune de mes vidéos, je vais vous dire à combien me revient une journée ou une demi-journée de visite. Donc pour ceux qui connaissent ou ceux qui veulent venir au Japon, le JR Pass, vous en avez forcément entendu parler. Mais pour ma part, je ne l'utilise pas. Alors non pas parce qu'il n'est pas pratique, mais je construis mes voyages et mon planning qui font qu'en fait le JR Pass n'est pas du tout rentable pour moi. J'utilise quand même une carte magnétique qui peut être un complément pour ceux qui ont le pass. Donc c'est la carte Passmo, vous avez aussi la carte Suica pour les plus connus. C'est une carte magnétique que vous chargez et rechargez donc avec de l'argent. L'avantage c'est que ça vous permet de passer beaucoup plus vite dans les bornes des stations. Mais aussi, petit avantage, quand vous êtes sur Tokyo, vous avez des petites réductions. Donc c'est pas énorme, sur chacun de vos trajets vous avez quelques yens en moins au prix normal comme si vous preniez un ticket. Mais bon, moi je me dis qu'il n'y a pas de petite économie. Pour en revenir à notre balade, le mont Nokogiri se trouve dans la préfecture de Chiba, sur l'île d'Honshu, à environ 2 heures de transport de Tokyo. Pour vous rendre au mont Nokogiri depuis Tokyo, vous aurez le choix entre plusieurs possibilités. Pour ma part, quand je suis sur Tokyo, je loge dans le quartier d'Asakusa. Du coup, j'ai choisi l'option train plus ferry. J'ai donc pris le train depuis Asakusa jusqu'à Kurihama Station et de là j'ai marché une quinzaine de minutes pour me rendre au port et prendre le ferry qui m'a mené à Kanaya. De là, il m'a fallu marcher encore une douzaine de minutes pour prendre le téléphérique et me rendre à destination. Maintenant, je vous propose de regarder quelques images de ma journée de visite et je vous en dirai un peu plus notamment sur les tarifs à la fin de la vidéo.
Nokogiri renferme quelques merveilles dont ce grand Bouddha assis qui mesure 31,05 m de hauteur. J'ai vraiment apprécié cette journée de visite et je vous la conseille fortement. Il n'y a pas de tourisme de masse là-bas et c'est vraiment appréciable. Je l'ai fait début novembre et il faisait quand même très chaud. J'étais en t-shirt, j'en pouvais plus alors qu'à la base j'étais partie avec ma parka et tout. Mais le problème c'est que sur les ferries par contre il faisait très froid. Donc bon, prévoyez un sac pour mettre vos affaires pendant la journée en tout cas. Pour finir, je vais vous dire à combien m'est revenue cette journée de visite. Pour commencer, j'ai pris un train donc de Tokyo au quartier d'Asakusa à Kurihama. Ça m'est revenu à 2096 yens aller-retour. Ensuite, j'ai pris depuis Kurihama un ferry qui m'a amené à Kanaya et il m'en a coûté 1320 yens aller-retour. Ensuite, j'ai pris le téléphérique. Alors moi je l'ai pris aller-retour, ça m'a coûté 930 yens. Mais pour ceux qui sont grands randonneurs ou quoi, vous pouvez prendre juste un one way, soit pour monter, soit pour descendre. Et ça vous coûtera 500 yens par adulte. Et enfin, pour entrer sur la zone, il vous faudra payer 600 yens. Donc là, ça vous permet d'aller sur les spots de vue, voir le Daibutsu, les statues, etc. Voilà. Alors, juste pour info, on va vous passer un plan quand vous achèterez votre ticket d'entrée. Donc, le dessin là, il fait tout mimi, tout part d'attraction, ouais, c'est super. Mais il y a beaucoup de marches. Donc, prévoyez une bonne paire de chaussures. Et c'est bien pour ça que j'ai fait ma feignante à la fin, parce que franchement, je l'ai fait en début de séjour. Alors bon, je suis pas une grande sportive, certes, mais ça m'a quand même bien fatiguée. Et j'ai pris un bus pour aller du port jusqu'à la gare de Kurihama, et ça m'a coûté 200 yens. Pour cette journée, j'ai donc dépensé 5146 yens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, soyez indulgents, c'est ma première. N'hésitez pas à vous abonner à mes comptes Instagram, Facebook et bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce si ça vous a plu ou à me mettre vos commentaires pour vos suggestions ou vos questions. Je vous dis à très bientôt. Matane!